Veillez et priez. Mes enfants, la paix soit avec vous. Je suis votre Jésus tout rempli d'amour, constamment désireux de vous le donner. Que vaut le monde entier si ce feu de charité ne l'anime pas? Voilà, je vous donne de l'amour, et vous, donnez-le dans sa plus large mesure. Que tous ceux qui vous approchent sentent que vous êtes à moi, parce que nous parlons de manière identique, parce que notre façon d'agir présente une note caractéristique bien reconnaissable, celle des enfants de Dieu. Mes enfants, que vous dirais-je aujourd'hui alors que, réunis en ce lieu, vous voulez offrir réparation à mon cœur, tellement irrité par la méchanceté de beaucoup, et le consoler? Merci, vous dis-je. Continuez toujours ainsi. Dans l'Évangile, je vous ai répété « Veillez et priez ». Je le répète encore en ce moment, car plus que jamais sont nécessaires la vigilance et la prière. Je vous ai dit ces mots quand, par la parabole des 10 vierges, je vous invitais à être prêts, tenant votre lampe allumée, la foi, et votre réserve d'huile, la persévérance, pour attendre l'époux qui n'avertissait pas de l'heure de son arrivée. Par l'invitation à la vigilance et à la prière, je m'adressais aux âmes consacrées qui, dans l'ennui d'une vie de continuel sacrifice et dans la monotonie d'une existence tissée de mortification, auraient peut-être laissé s'installer le sommeil de la tiédeur. Je voulais que la joie du devoir accompli coïncidât avec celle de l'attente de l'époux. Que sert en effet de porter un habit religieux quand un caractère mélancolique rend la vie des religieux si peu exemplaire pour leurs confrères et pour les laïcs? Veillez et priez pour faire de sa vie un joyeux témoignage du Christ ressuscité, de l'époux qui vient pour introduire l'épouse dans son royaume et la couronner. D'autrefois, je vous ai invité à veiller et à prier, car tandis que vous dormez, le malin vient et sème l'ivraie là où vous avez semé le bon grain. Et je m'adresse à tous, car les dangers ne sont pas pour quelques-uns seulement, mais pour tous. La vigilance sur vous-mêmes, mes enfants, doit vous rendre jaloux de 2 dons précieux que vous possédez, la grâce et la foi. Les occasions de péché vous surprennent pas à pas, et vous devez être prêts à les éventer. C'est le démon infatigable qui vous les procure, et elles sont d'une telle subtilité que parfois il arrive à vous faire paraître bien ce qui est mal, et il vous trahit. Le monde, séduit par ses attraits, et vous vous sentez presque contraint de faire ce qu'il commande. Ne voyez-vous pas de quelle manière aveugle on suit la mode, comme s'il s'agissait d'une obligation morale, et il en est de même pour tout le reste. Le monde a ses lois, moi j'ai les miennes, mais alors que les miennes sont suivies avec crainte, dirait-on, tellement les personnes sont envahies par le respect humain, les lois du monde le sont avec impudence et ostentation, comme si le fait d'y désobéir vous faisait apparaître moins homme. Mais il y a aussi vos mauvaises inclinations qui tentent de vous dominer, et la concupiscence de la chair qui essaye de se rebeller contre la force de l'esprit. Donc, mes enfants, la vigilance est nécessaire comme pour celui qui ne veut pas que sa maison soit mise en dessus-dessous par les voleurs. Veillez, priez, car vous ne connaissez pas l'heure à laquelle le Maître viendra pour la reddition de comptes. Mais permettez-moi, mes enfants, de vous exprimer une dernière et pressante invitation. Je m'adresse avant tout aux prêtres et aux évêques, à ceux qui dirigent et qui ont la responsabilité de la vigne dont le Maître leur a confié la garde. Il vous a été dit que chacun est chargé du salut de son prochain, mais il y a un prochain proche, dont chacun a une responsabilité plus directe. Il y a les paroisses et les familles. Chaque prêtre a son groupe d'âmes, que le Seigneur lui a confié à lui directement. Tout père de famille a ses enfants. La vigilance et la prière
doivent donc s'étendre à tous ceux de qui chacun a une responsabilité particulière. Qu'en sera-t-il de ces prêtres, de ces responsables, lorsque le maître viendra pour demander la reddition des comptes, et qu'il les trouvera tous occupés aux choses matérielles? Qu'en sera-t-il de ces parents qui pensent plus à la situation et au salaire de leur enfant qu'à leur âme? Qu'en sera-t-il de ces curés qui à tout prix désirent faire triompher leur volonté dans la paroisse, même lorsqu'elle ne coïncide pas avec celle de Dieu? Mes enfants, priez et veillez, et là où n'arrive pas d'autre, c'est vous qui y parvenez. Soyez prudents, soyez sages, aimez tout le monde, et que jamais ne manque cette sérénité qui, tout en vous mettant en garde contre le mal, sait donner une aide à tous pour qu'ils se relèvent. Vivez en harmonie, soyez les sentinelles vigilantes de votre cœur, de vos familles et de vos paroisses. Soyez sincères et soyez bons, car les tentations sont nombreuses et graves pour tous, si bien qu'il est difficile de les découvrir et de les combattre. Soyez unis au Saint-Père dans la prière et le sacrifice, afin que cette immense vigne de l'Église surabonde toujours en fruits de bien. Mes enfants, je vous bénis un à un, que le mois de septembre, qui rappelle si bien par les douleurs de ma maman le fruit qui pressé donne l'aliment indispensable pour la messe, vous trouve prêt, avec vos petits et vos grands sacrifices, à honorer Marie,